lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na mapoko na yo bobele yo bongi nango Alléluia. Bonjour mes bien-aimés. Est-ce que vous êtes présents? Vous pouvez manifester cela par une salutation. Gloire au Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient renouvelées ce matin. De la part de Dieu notre Père et de Christ Jésus notre Seigneur. Nous lui sommes pleinement reconnaissants pour la faveur d'être là pour lui rendre ce culte. Et par la foi nous nous sommes approchés de lui. Alléluia. Amina. Et le Seigneur a mis une parole dans mon cœur pour la bénédiction de toute l'assemblée ce matin. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Parle à mes enfants qu'ils m'apportent une offrande. Et une offrande volontaire. Parle à mes enfants qu'ils m'apportent une offrande volontaire. Je vous invite à lire avec moi dans le deuxième livre de Moïse, Exode, chapitre 25, du 1er au 9e verset. Exode 25, du 1er au 9e verset, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Amen. Alors, un thème inhabituel pour votre pasteur, n'est-ce pas? Vous parlez des offrandes. Quelqu'un dira peut-être, mais de quoi le pasteur veut nous parler aujourd'hui? Mais je vous dis simplement que le Seigneur m'a dit: parle à mon peuple. Parle à mes enfants.
dis-leur qu'ils m'apportent une offrande volontaire. Mwambie balete sadaka ya kipenda roho. Il est vrai que nous ne devons pas toujours rester dans les habitudes. Ni kweli atupashe bakia mpaka katika mazoezi. Nous devons rester sensibles à la voix du Seigneur Tupashe bakia basikilivu kwa sauti ya Bwana et faire les choses selon qu'il le commande. na kufanya vitu vile yeye anasema tuifanye. Ceux qui étaient avec nous le vendredi, Balikuwa pamoja na sisi mkazi tano, notre jour de prière, siku yetu ya maombi, le Seigneur nous a parlé par un jeune serviteur de cette assemblée. walisemezea kupitia kijana mtumishi wa kanisa. C'est le frère Hendrik, vous le connaissez comme chantre. Ndugu Andrike mnaona sasa alimbaka tu. Mais le Seigneur l'a utilisé et il nous a exhortés. Bwana alimtumia alitukutisha. Il nous a parlé de la foi de Bartimée. Alisemezea kuhusu imani ya Bartimayo. C'était un modèle de foi à imiter. Ilikuwa ni namuna ya imani ya kufuatilisha. Et l'une des choses qu'il a dites, Na moja ya vitu alisema, qui a touché mon cœur, yeye aligusa moyo wangu. c'est qu'il faut apprendre à sortir de la routine. Kusema inapaswa kujifunza kutoka mu mazoezo. Alléluia. Cette parole, c'est la volonté du Seigneur Hii neno ni mapenzi ya Bwana. qui veut nous bénir par elle. Anapenda kutubariki kupitia hayo. Vous savez, toute parole envoyée de la part du Seigneur Unajua kila neno ambaye Bwana anatuma et que nous pouvons recevoir avec foi na tunepokea na imani est source de bénédiction et de guérison. ni chemuchemu ya baraka na uponyaji. Si le Seigneur dit « parle à mes enfants », Kama Bwana anasema sema kwa wana wangu, c'est parce qu'il veut que cette parole bénisse une personne. anapenda ile neno ibariki mtu moyo. Et je veux que cette personne qui doit être bénie, ça soit toi. Napenda yule mtu atabarikiwa akuwe wewe. Qui veut être béni par cette Na parole? napenda kubarikiwa kwa hii Alléluia. neno. Amina. Qui veut être maudit par cette parole? Na napenda kulainiwa na hii neno. Je repose ma question. Qui veut être béni par cette parole? Na napenda kubarikiwa na hii neno. Moi-même le premier. Na mimi wa kwanza Elle m'a béni ilibariki quand le Seigneur me l'a donné. wakati Bwana nipatia hayo. Alléluia. Amina. Quand vous lisez le psaume 107, Mukisoma Zaburi 107, vous y verrez que les hommes traversent toutes sortes de détresse. mtaona watu wanapita katika aina yote ya mateso. Mais que chaque fois quand ils cherchent une solution à leur détresse, ils n'en trouvent pas. Kila wakati watafuta jibu kwa tabu yao, mashida yao waipati. Ils se tournent vers l'Éternel, le Dieu, Geukia Bwana Mungu, créateur de toutes choses. muumbaji wa vitu vyote. Ils crient à lui Banapata sauti kwake, et lui est toujours source de réponse favorable pour son peuple qui crie à lui. na yeye ni mpaka chemuchemu ya jibu mzuri kwa bale batu banamlalamikia. Quand vous lisez dans le psaume 107 verset 20, vous y trouverez cette parole. Mukisoma Zaburi 107, Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel nasema katika tabu yao et wakaita il leur Bwana envoya sa parole et il les guérit. na akabatumia neno lake na ile neno ikawaponyesha. Alléluia. Amina. J'en viens au contexte de l'extrait que nous venions de lire dans le livre de l'Exode au chapitre 25. Narudia kwa ile wanaandika katika kitabu cha Kutoka sura 15. Nous sommes en présence du peuple d'Israël Tuko mbele ya taifa Israeli qui est délivré d'une souffrance, d'un esclavage qui a duré plus de 4 siècles. banaokolewa kubutumwa ile ifanya miaka 400. Et le Seigneur est intervenu en faveur de son peuple Na Bwana akasaidia taifa lake, et d'un bras puissant, par l'intermédiaire de Moïse, il l'a affranchi de l'esclavage des Égyptiens. na kwa mkono wa uwezo kupitia Musa akabaokoa katika ile butumwa ya Wamisri. Quand vous lisez le livre de l'Exode, vous verrez les prodiges que l'Éternel a accomplis en Égypte Mkisoma kitabu cha Kutoka mtaona maishara zile Bwana alifanya Misri pour parvenir à l'en affranchir totalement au chapitre 12 du livre de l'Exode. kwa kufika kubaokoa kabisa kabisa kusura 12 ya kitabu cha Kutoka. Mais voilà un peuple qui est passé 4 siècles, donc plusieurs générations
en esclavage. Tazama taifa balifanya miaka 400 ni kusema bizazi mingi katika butumwa. Et même l'esprit de ce peuple a été un esprit corrompu. Hata roho wa mafikiri taifa liko mafikiri ya kuharibika. Ils n'ont pas connu autre chose que misère sur misère d'une génération à une autre. Habakuishi kitu kingine isipokuwa tabu juu ya ingine, kizazi kwa kingine. Jusqu'à ce que le Seigneur intervienne en leur faveur. Mpaka Bwana akabasaidia kwa faida yabo. Et quand ils sortent de l'Égypte par des actes prodigieux, wakati watoka kumisri kupitia matendo za maishara, ce peuple, le Seigneur se montre à lui d'une manière exceptionnelle autour du mont Sinaï. Na Bwana anaonekana kwa namna yabo, kwa namna upekee kwabo kumlima kando kando ya mlima Sinai. Quand nous lisons le chapitre 20, tukisoma sura 12, du haut des cieux, le Seigneur parle à ce peuple. Toka mbingu Bwana sema na watu. Jamais peuple n'a entendu la déclaration du Dieu des cieux comme ce fut le privilège des Israélites affranchis de l'esclavage égyptien. Hakuna taifa cha kusikia sauti ya Mungu kama vile ilikuwa kwa wana wa Israeli benye kufunguliwa toka butumwa wa Misri. C'était avec des grands éclats ilikuwa na makelele kubwa que le Seigneur donna sa loi au peuple d'Israël. Bwana akapana sheria yake kwa taifa la Israeli. Ils ont entendu une voix. Balisikia sauti moja. Ils ont entendu des coups de tonnerre. Balisikia mabaragumu kulia. Ils ont vu des flammes de feu. Baliona mandimi za moto kupasuka. Et le mont Sinaï tremblait. Na mlima Sinai ulitetemeka. Au point que les Israélites ont pris peur. Et ils ont dit à Moïse, en tout cas, nous ne voulons pas nous approcher de ce Dieu terrifiant. Toi, approche-toi de lui, qu'il te parle, et tu viendras nous parler de sa part, nous t'écouterons. Toutes les paroles que le Seigneur avait prononcées, Moïse les avait mises par écrit. Pour dire nous les acceptons. Et il scella l'alliance avec le Dieu d'Israël, le Dieu d'Éternel, par un sacrifice sanglant qu'il aspergea le peuple et le livre pour dire nous sommes unis au Seigneur par cette charte. Na akafanya ile agano kupitia sadaka ya kutoa zambi, ila limimina watu damu ili bakusema kama shie tunaitika na tunaungana kwa hii agano. Puis le Seigneur invite Moïse kisha Bwana akamwalika Musa à venir un peu plus près de lui. Amukaribie karibu kabisa. Lui et son frère Aaron. Yeye na ndugu yake Aroni. Et deux des fils de Aaron. Na batoto bawili ba Aroni banaume. Ainsi que 70 hauts responsables choisis parmi le peuple. Na baongozi 17 bali batu walichagula. Ils devaient se séparer de tout le camp pour aller vers la montagne du Sinaï. Bangepasha kutoka mukambi jua kwenda kule kumulima Sinai. Et un peu plus loin, na mbali zaidi, Dieu dit que tous ceux qui t'ont accompagné restent loin. Mungu akasema bali kusindikiza babakie mbali. Toi seul monte vers moi. We peke panda kwangu. Et puis tu vas rester là. Tutabakia pale. Moïse est resté là 6 jours. Musa alibakia pale siku 6. Et le ciel était silencieux. Na mbingu ilikuwa kimya. Mais Moïse attendait. Musa alikuwa anangojea mpaka jusqu'à ce que au 7e jour, mpaka wakati siku ya 7, le Seigneur s'est adressé à lui. Bwana akasema naye, lui disant monte plus haut. Ngambia pana tena yulu zaidi. Va vers le sommet de la montagne. Wende kule kujuku katontolo ya mulima. Moïse alla jusqu'au sommet du mont Sinaï. Musa kapanda katontolo ku mulima Sinaï. Et il a été enveloppé d'une nuée de sorte que le peuple qui était ne le pouvait plus le voir. Akafunikwa na wingu, batu balikuwa pale wangiona tena. Et il resta là sur le mont Sinaï 40 jours et 40 nuits. Akabakia kule kulima Sinai siku 40 usiku na mchana. Quand vous lisez Exode 24 verset 18, on dit Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Mkisoma kutoka 14 mstari wa 4 nasema hivi, Musa akaingia katika wingu akapanda mlimani, Musa akakutwa mlimani siku 40 mchana na usiku. Et c'est là où le Seigneur lui dit parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Ndio pale Bwana akamwambia sema na wana Israeli waniletee sadaka. Vous la recevrez pour moi
mtaipokea kwa ajili yangu, de tout homme qui la donnera de bon cœur. kwa kila mtu ataitoa na moyo mwema. Mais voici, le peuple est au désert. Tazama, taifa biko mjangwa. On peut se poser la question, d'où lui viendrait ce que Dieu demande en offrande? Il est au désert. Tujiulize, ile sadaka batatosha wapi? Ile Mungu anabalomba bo biko mjangwa. Nous sommes en souffrance. Tu katika mateso. D'où nous viendrait ce que on nous demande? Tutapata wapi ile batulomba? Le Seigneur dit, voici ce qu'ils m'apporteront: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes, des peaux de bélier, de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile, des aromates et des pierres précieuses. D'où cela viendra-t-il? Basi bataletea dhahabu, fedha, shaba, samawi, zambarau, bile vyote sadaka batatosha wapi? Vous savez, à la sortie de l'Égypte, Mnajua kwa kutoka Misri, Dieu avait instruit à Moïse Mungu aliweza kuagiza Musa sur ce qu'il fallait faire. bile angelipasha kufanya. Parce qu'il savait que dans la suite de temps, Ndio alijua kama siku zitakuya, ce peuple devra entrer en alliance avec moi. batu wapasha kuingia katika agano pamoja na mimi. Quand nous regardons au chapitre 11, Ukiangalia kusura 11 Exode, ya Kutoka, chapitre 11, sura 11, regardons le verset 2 et 3. tuangalie mstari wa 2 na wa 3. C'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Ni Mungu ndio anasema na Musa. Parle au peuple Anasema sema sasa masikioni mwa watu, pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. na kila mtu aombe kwa jirani yake na kila mwanamke kwa jirani yake vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Écoutez bien le contexte, ils étaient esclaves, Msikie vile balikuwa batumwa. mais ils habitaient au milieu des Égyptiens. Walikuwa katikati ya Bamisri. Mais Dieu dit à Moïse une chose inouïe. Mungu anambia Musa kitu mwe vya kushangaza. Il dit, parle-leur, Anasema sema nabo. que chacun demande à son voisin Kila mtu alombe jirani yake. et chacune à sa voisine Na kila mwanamke kwa jirani yake des mwanamke. vases en argent Vyombo vya et fedha même des vases d'or. na hata vyombo vya dhahabu. Si Dieu nous demande une chose Kama tulomba kitu et que nous lui obéissons, na tunamtii, il y a toujours une bénédiction derrière. mpaka baraka iko pale kumkongo. Le verset 3, Mstari wa 3. nous sommes dans Exode 11. Tumo Kutoka 11. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Bwana akawapa watu upendeleo kwa macho ya Wamisri. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Tena yule Musa alikuwa mkubwa sana katika nchi ya Misri kwa macho ya watumishi wa Farao na kwa macho ya watu. Sachez que c'était un homme qui avait fui l'Égypte, Moïse, parce qu'il y avait commis un meurtre. Il avait tué un Égyptien. Vous savez, généralement, le crime des meurtres n'est pas un crime prescriptible. Munajua ile mauaji ya kuuana aina mauaji ile banasema kusababu inaishia pale. Asema na kusababu kama tu avais commis un crime et on t'attrape plus tard, même 20, 30, 40 ans plus tard, on dit voici le criminel, il faut qu'il subisse la sanction du crime. Kama uliwaka mtu unakimbia hata miaka 13 siku atakubana unasema ule aliwaka njoo huyo watakupatia malipizi. Mais l'Éternel leur fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Lakini Bwana akaonekana na neema mbele yake kwa macho ya Misri. Le chapitre 12 nous parle de l'institution de la Pâque. Sura 12 nasemezea juu ya kuweka Pasaka. Je lis seulement les versets 35 et 36. Soma tu mstari wa 35 na 36. Exode 12. Kutoka 12. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Wana wa Israeli wakafanya kama maneno lile Musa alisemaka. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Wakaomba wa Misri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? En Égypte. Balipata ile wapi? Ku Misri.
L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. On nous répète le verset 3 du chapitre 11. Bwana kawapa watu upendeleo kwa macho wa Misri. Wanasemezea ile pita mstari wa 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Hata waliwapa walivyoomba. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Watu wakateka wa Misri. Les Égyptiens ne comprenaient pas ce qui se passait. Wa Misri walikuwa wanaelewa mambo yanapitika pale. Un esclave qui s'approche d'eux, Mutumwa anakaribia kwao. unipe ko mavazi ya or ile ko munyumba yako. Nipe vyombo vya dhahabu ile kwa nyumba yako. Sans discuter. Bila bubishi. Les Égyptiens entraient. Misri Au lieu de prendre un vase, ils allaient même dans leur dépôt. Ils prenaient tout ce qu'ils avaient amassé et ils le donnaient aux Israélites. Parce qu'on dit qu'ils ont été dépouillés. Dépouillés, c'est-à-dire qu'il ne leur restait pratiquement rien. Tous ceux qui dépouillent les gens, qu'ils sachent qu'un jour ils seront aussi dépouillés. C'est ce qui est arrivé aux Égyptiens. Il y a donc une leçon à tirer ici. Nous comprenons que le Seigneur ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. Si le Seigneur nous demande une chose, c'est qu'il nous l'a déjà donné. Ne te lamente pas. Comment il me demande ce que je n'ai pas? Non. Le Seigneur ne leur a demandé que ce que lui-même leur avait donné. Et David l'exprime très bien. Quand nous le lisons dans 1 Chronique, c'était à la fin de sa vie. Quand il rassemblait les offrandes pour la construction du temple. 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 29. Versets 14 à 16. C'est la prière du roi David. Au soir de sa vie. Écoutez comment un roi qui a régné pendant 40 ans au soir de sa vie s'exprime. 1 Chronique 29. 14 à 16. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nini hata tuweze kutoa kwa moyo tayari hivi? Le mot volontairement veut dire de bon cœur, pour que nous puissions te faire avec joie ces offrandes. Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ce que nous offrons à Dieu, nous le recevons de sa main. Verset 15. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants. Tout comme nos pères. Quand tu vis dans une génération, quelles que soient les choses que tu auras amassées, quelle que soit leur quantité, comprends que tu n'es qu'un possesseur temporaire. En fait, nous ne possédons pas véritablement. Nous ne sommes que des gérants temporaires des biens de Dieu. Tout vient de lui et tout lui appartient. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Je puis dire, c'est mon micro. Il faut que j'aie la pensée que c'est le micro que Dieu a permis que j'aille pour le servir avec. Bon. Et puis lui, il n'a pas besoin d'un coach. C'est nous qui avons besoin de vestes. C'est lui qui nous donne. Alléluia. Amina. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance.
ya kukaa ainako. Éternel notre Dieu, Bwana Mungu wetu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. Akiba hii yote tuliyotayarisha ni kwa kujengea nyumba kwa jina lako takatifu, inatoka kwa mikono yako. Te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. David insiste. Tunakujengea nyumba na kwa jina lako takatifu, inatoka kwa mikono yako. Daudi anatia mkazo. Je voudrais saisir cette occasion pour donner un bref témoignage me concernant. Une nuit, je dors et le Seigneur me transporte dans une vision. Il me dit, est-ce que tu vois cet endroit? Je dis oui. Tu le connais? Je dis oui. Il dit, c'est quoi? Il dit, mais c'est mon terrain. Il dit, ah bon, c'est ton terrain? Eh bien, tu me le rends. Et puis il me dit ce qu'il veut en faire. Il m'a montré beaucoup d'autres choses. Là n'est pas l'occasion d'en parler. Et le matin, je me suis réveillé en sueur, tremblant. Maman Pulchérie se lève et dit, mais papa, c'est quoi? Je lui dis, écoute ce que le Seigneur m'a montré. Il nous a demandé de lui donner le terrain que nous avons là au golfe Mashinga. Golfe Masamba. Nous y avions un projet, des choses que nous préparions déjà à faire. Et quand je lui ai dit ça, la réponse qu'elle m'a donnée m'a fortifié. Elle m'a dit, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu du Seigneur? Si le Seigneur demande ce qui lui appartient, donnons-lui. Je lui dis, deuxième test, pour montrer que ceci vient de Dieu, nous allons appeler tous nos enfants. Depuis l'aîné, Pascal et tous ses frères, Laetitia et les autres étudiants. Écoutez, mes enfants, vous connaissez, nous avions un projet de faire telle chose. Il dit oui, papa. Le Seigneur demande que nous le lui rendions. Et tous unanimement ont dit, papa, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu du Seigneur? Et nous lui avons rendu ce qu'il nous a demandé. Et aujourd'hui, c'est là où il y a l'église Bethel. Et donc, nous parlons des choses que nous avons vécues. Alléluia. L'apôtre Paul nous pose à tous cette question. Qui a donné à Dieu en premier Nani alipatia Mungu wa kwanza pour que Dieu lui rende? Njo Mungu amrudishie. Romains 11. Waroma 11. Qui lui a donné le premier? Nani alimpatia wa kwanza pour qu'il ait à recevoir en retour? Ili apate kulipwa tena. C'est de lui, kwa maana par lui et pour lui que sont toutes choses. Kwa maana vitu vyote vinatoka kwake na viko kwa uwezo wake na viko kwa yeye. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen, amen. Utukufu uwe kwake milele. Amina. Amen, amen, c'est ce qui est écrit. C'est pas moi qui le dis. Amina, amina. C'est écrit. C'est comme ça que ça doit être. Alléluia. Amen. J'en viens au passage que nous a lu le frère Eric. Frère Eric, le Seigneur nous a inspirés de la même manière. Moi aussi, il m'a envoyé dans Jacques 1. Toi, tu as lu seulement 17, moi je lis 16 et 17. Pendant que tu lisais, je disais Alléluia. J'ai dit à Arsène, regarde. Alors nous nous posons cette question. Pourquoi l'Éternel demande-t-il par Moïse cette offrande aux Israélites? Si nous revenons au texte que nous avons lu dans Exode 25, nous y trouvons la réponse
Tunapata ndani jibu au verset 8 et 9. mstari wa 8 na wa 9. Pourquoi leur demande-t-il cela? Anaomba ile jua nini? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Na wanifanyizie pahali patakatifu nipate kukaa katikati yao. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles. Mutafanya hema la kusanyiko na vyombo vyote. Et puis il dit à Moïse, d'après le modèle que moi-même je vais te montrer. Kisha Musa kufuatana na mfano mimi mwenyewe nitakao wafanyizia. Et donc c'était pour qu'il lui fasse un sanctuaire, Ilikuwa ili wamfanyizie pahali patakatifu, un tabernacle, hema la kusanyiko, afin qu'il vienne habiter au milieu d'eux. ili akwe aikale katikati yao. Il fallait que Israël apprenne une vie de relation avec le Dieu de leur père. Ilipasha Israeli ajifunze ile maisha ya uhusiano pamoja na Mungu wa baba zao. Et c'est durant ces 40 jours et 40 nuits que Dieu expliquait à Moïse ce qu'il fallait faire. Na ni muda wa siku 40 usiku na mchana njoo Mungu akafasiria Musa bile anapasha kufanya. Et le descriptif de ce sanctuaire et de ce tabernacle va de ce chapitre 25, vous irez jusqu'au chapitre 31. Na vile batafanya ile hema kusanyiko na vile bataitengeneza mtaisoma katika Kutoka 15 mpaka sura 31. Dieu explique les choses à Moïse jusque dans les moindres détails. Mungu anafasiria Musa bitu byote hata tumafasiri wa kiloko. Vous savez, pour ce qui concerne le culte à lui rendre, le Seigneur est très exigeant. Mais aujourd'hui, plusieurs viennent avec légèreté. Nous sommes superficiels dans le culte que nous rendons au Seigneur. Et pourtant, il est exigeant. C'est un Dieu sévère dans ses exigences. Riche en amour, plein de bonté et de miséricorde, mais sévère aussi dans ses exigences. Au chapitre 26, vous voyez le descriptif de ce tabernacle. Au chapitre 27, vous avez la description de l'autel, des holocaustes et même du parvis. Au chapitre 28, vous avez la description des vêtements sacerdotaux. Il fallait des habits spécifiques, particuliers pour servir Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous exigeons de ceci, qu'ils soient habillés d'une manière si strict qui honore Dieu. Car ils ne viennent pas s'offrir en spectacle. Ils viennent sanctifier le nom de Dieu. Toi qui viens dans la maison de Dieu, tu ne viens pas t'offrir en spectacle. Tu viens pour sanctifier le Dieu saint. Sanctifions-le dans nos vies. Que nos vies soient des lieux saints. Sainteté à l'Éternel. Séparez-vous et je vous accueillerai. Vous serez pour moi un peuple saint. Car moi, votre Dieu, je suis saint. Même les vêtements, Dieu en donne la description pour recevoir tout ça. Je ne vais pas parler de l'épisode malheureux et dramatique qui a suivi. Pendant ces 40 jours et 40 nuits que Moïse passait à la montagne, le peuple en bas de la montagne, lui qui a tremblé devant la voix du Seigneur, il s'est corrompu. Le chapitre 32 nous parle du veau d'or. Vous savez, l'or que Dieu leur a donné en Égypte, ils s'en sont servis en premier lieu pour fabriquer une idole. Plusieurs sont bénis par Dieu.
bengi nabarikiwa na Mungu. Que faites-vous de ce que Dieu vous a donné? Mungu anafanya na nini ile Mungu anawapatia? Est-ce que vous cherchez à l'honorer avec ce que vous avez reçu de Mungu ça? atafuta kumheshimia kwa vile mlipokea kutoka yeye. Quand Moïse est descendu, il a vu ça. Wakati Musa alishuka kaona ile mambo. Il a dit à l'Éternel, à moi ceux qui sont à l'Éternel. Akamwambia Bwana bale ba milele ni bangu. On nous dit que ses frères lévites sont sortis du camp, ils sont joints à Moïse. Bandugu balawi bakatoka mukambi. Il leur a dit que chacun de vous prenne une épée. Sema kila mmoja wenyu rentrez dans le camp. Muingie mukambi. Bakaanza kuua watu. 3000 hommes sont tombés en un seul jour. 1000 ya watu walikufa ile siku moja. Dieu n'a pas demandé à Moïse de faire ça. Mais il avait une colère sainte. Et en fait, ça a permis à Dieu d'être apaisé. Après cet épisode, Moïse remonte. Et dans sa colère, les 2 tables qui lui étaient remises, il les a jetées. Elles se sont cassé sur les flancs de la montagne. Moïse a dû retourner. Et là, il est allé intercéder. Ah, Seigneur, ce peuple s'est corrompu. Le peuple que tu m'as donné, Dieu dit non, c'est ton peuple. Maintenant, moi, je ne vais pas marcher avec vous. Toi, pars avec lui, je vais te donner un ange. Il dit non, 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 non. Moi, je ne veux pas d'ange. Parce que c'est toi qui es venu me chercher pour m'amener en Égypte, pour dire j'y ai un peuple, je l'amène ici, maintenant tu dis que c'est mon peuple. Non Dieu, ce peuple-là c'est ton peuple. Et d'ici toi-même tu ne marches pas avec nous. Alors ne nous laisse pas partir d'ici. Sinon alors, comment nous serons distingués d'avec les autres peuples? Le peuple de Dieu est un peuple de distinction. Et une distinction qui concerne tous les aspects de la vie. Nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes le peuple de Dieu, mis à part pour lui. Comment serons-nous distingués d'avec les autres? Ne sera-ce pas quand toi-même tu marcheras avec nous? Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche toi-même avec nous. Dieu dit oui, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. Amen. Alors nous arrivons et Dieu dans sa bonté, il prend d'autres pierres et il grave encore. Il dit prends. Il dit parce qu'ils ne peuvent pas aller sans ma loi. Vous en aurez besoin. Alléluia. Maintenant au chapitre 35 d'Exode, Moïse vient présenter maintenant à l'assemblée des enfants d'Israël l'ordre de l'Éternel. Parce que ce que nous avons lu dans Exode 25, Moïse était au sommet. Il était lui seul à seul avec Dieu et c'est Dieu qui lui a dit parle aux enfants d'Israël. Mais quand il est descendu, quelque chose l'avait empêché de leur parler. Mais c'est quand il est remonté, Dieu lui donne des tables nouvelles. Maintenant, Moïse vient leur parler. Nous lisons Exode 35. Verset 4 à 10. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Voici ce que l'Éternel a ordonné. C'est un ordre qui vient de l'Éternel. Verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé
Kila mtu anayetaka kwa moyo wake apportera en offrande à l'Éternel. alete sadaka kwa Bwana. Maintenant, il cite toutes les choses dont nous avions parlé au chapitre 25. Anatea vitu vyote tusemezea kusura 15. Il les énumère toutes, Anazitaya zote. en commençant par de l'or, de l'argent et de l'airain, Anazia kuzahabu na fedha na shaba en passant par des étoffes teintes, na manyuzi za des rangi, pots, masamawi, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates et tout ça. na vile vyote mauvumbi, mafuta, vile yote na mshitu. Et verset 10. Mstari 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté, Na kila mtu mwenye akili katikati yenu. parce que Dieu lui avait dit, même les ouvriers, je les connais déjà, je les ai. Mungu amwambia hata wafanya kazi na bajua niko nabo. Mais maintenant Moïse leur dit, Asa Musa anamwambia que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. na kila mtu mwenye akili katikati yenu aje na kufanya yote Bwana aliamuru. Et nous voyons la réaction du peuple maintenant. Na tunaona vile batu walifanyaka sasa. Dans ce chapitre 35, Katika sura ya 15 je prends comme ça quelques versets, nous lisons le verset 21 et 22, mstari 11, 12 et nous lirons le verset 29. soma pia mstari Mais vous 19. pouvez lire tout le passage jusqu'à la fin du Unaweza 35. kusoma sura yote 15 mpaka mwisho. Verset 21. Mstari 11. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur. Wakuja watu waliosukumwa na moyo. Il faut être entraîné par le cœur. Inapasha le service de Dieu. usukumwe na moyo mkazi ya Mungu. Kama wewe uko sukumatique hauna automatique, Si toi il faut itakuwa te bujito. pousser. Tu es lourd. Il faut que ton cœur t'entraîne. Inapasha moyo wako ikusukume. Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences. Mungu asangalake vya nje. Il regarde au cœur. Unaangalia kumoyo. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Kila mtu roho yake ilimfanya kuwa mwenye kutaka, wakaleta sadaka kwa Bwana kwa kazi ya hema na ya kusanyiko na kwa utumishi wake na kwa yale mavazi matakatifu. Verset 22. Mstari 12. Les hommes vinrent. Les hommes vinrent. Wakakuja wanaume Aussi bien que les femmes. na wanawake. Vous entendez? Des cœurs disposés, il y en avait parmi les hommes et il y en avait parmi les femmes. Moyo tayari ilikuwa katikati ya wanaume na katikati ya wanawake. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent. Na wote ambao moyo ulikuwa tayari wakaleta. Ils apportèrent quoi? Wakaleta nini? Des boucles, Wakaleta des anneaux, Mazabu, des bagues, mampete, des bracelets, ya kumasikio toutes sortes d'objets d'or. na aina yote ya vitu vya dhahabu. Ah, Dieu est en train de parler au cœur de Mungu quelques-uns. anasema kwa mioyo ya watu fulani fulani. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Kila mtu akaonesha sadaka ya dhahabu kwa Bwana. Tous ceux qui avaient des étoffes les ont amenés. Bali walikuwa na mavazi wakaleta. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à Wale l'Éternel. walikuwa na sadaka ya dhahabu na ya fedha wakaleta kwa Bwana. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Na wanawake wote wenye akili wakasoka kwa mikono yao wakaleta vitu walivyo vishona na mikono yao vizuri. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Na wanawake wote waliosukumwa kwa moyo katika akili wakasoka na kushona nyole za mbuzi. 27. 17. Les principaux du peuple, Na watawala wa taifa, c'est-à-dire Bakata parmi le peuple, sema ceux qui étaient des parts, les nobles, bale baheshima bafeza apportèrent des pierres d'onyx,
wakaleta mawe ya Ce onyx, sont des pierres précieuses. inakuwa ni mawe moya ya bei, Et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. na mawe ingine kwa kujenga efodi. Ils apportèrent des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Na manukato na mafuta kwa taa na sadaka kwa moyo wa kupendeza. Verset 29. Sama 19. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée à Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Wana wa Israeli wakaleta sadaka kwa moyo wa kupendwa kwa Bwana, kila mwanamume, kila mwanamke aliyetaka katika moyo kuleta kwa kazi zote za Bwana alizoamuru zifanywe kwa mkono wa Musa. Et à cette occasion, les Israélites furent tellement généreux qu'ils en apportèrent plus que nécessaire. Kwa hii hali Waisraeli wakaonesha kupenda kutoa, bakaleta yote ya lazima. Regardez Exode 36, Mangalie Kutoka 36, versets 3 à 7. mstari wa 3 mpaka wa 7. Ils prirent devant Moïse, ce sont les ouvriers qui travaillaient quand on a commencé la construction du tabernacle. Nao wakapokea mkono Ils wa prirent Musa devant Moïse wafanyakazi. toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Nao wakapokea mkononi mwa Musa sadaka mzima wana wa Israeli walioleta kwa kazi ya utumishi wa pahali patakatifu. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Na wakaleta sadaka tena kwa moyo wa kupenda kila asubuhi kwa Musa. Il ne manquait rien chez Moïse. Kwa Musa hakosa kitu. Parce que chaque matin, Juu kila asubuhi il y avait des gens dont le cœur était animé de bonne volonté. kulikuwa batu bale moyo wao ilisukumwa kwa mapenzi mema. Verset 4. Mstari wa 4. Alors, tous les hommes habiles, Nao wote wenye akili occupés à tous les travaux du sanctuaire, waliotumika kazi zote za pahali patakatifu quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait wakakuja kila mtu kutoka kazi yake aliyokuwa et vinrent akifanya. dire à Moïse, Wakamwambia Musa wakisema, le peuple apporte plus qu'il ne faut watu wameleta vitu vingi sana zaidi pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. kwa kufanya kazi ile Bwana aliamuru ifanyiziwe. Verset 6. Mstari wa 6. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. Musa akatoa amri akaitangaza katikati ya kambi kusema mwanamume wala mwanamke asifanye tena kazi nyingine kwa sadaka ya pahali patakatifu. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Hivi wakaziwiza vile vile watu wasilete tena. Les objets préparés suffisaient. Na vitu walitayarisha vikafaa Et au-delà, kwa kufanya kazi pour zaidi tous les ouvrages à faire. kwa kazi zote zilizofanyiziwa. Mais nous aujourd'hui, Si leo quand je dis offrande volontaire pour les chaises nikisema sadaka mtu kupenda juu ya biti de la maison du Seigneur, ya nyumba ya Bwana, je demande à l'ancien Jean-Claude, nauliza mzee Jean-Claude, à l'ancien Pierre mzee Congolo, Pierre Kongolo, combien tu as dans le compte chaise? uko na ngapi mule mhesabu ya viti? C'est comme ça. Ni Regardez les chaises sur lesquelles vous êtes assis. mwangalie biti mlikali, Tournez-les en bas, vous allez voir. mubigeuze muli chini mtaona Bien mingi bishakwa mankamba Gini nkamba. kule chini shachakala sana kule chini Et vous êtes content. na mnafurahi. Certains d'entre vous, est-ce que vous vous asseyez sur des chaises comme ça chez vous? Bengi kataje kwenye milango yetu ya hivi. Quelle belle leçon de générosité Ile inakuwa somo gani nzuri ya moyo mkarimu que nous donnent ces Israélites abe sana tupatia hapa Israeli au désert. mjangwa. Et le résultat Na matokeo de tout ça, ya hili yote, le travail fut réalisé jusqu'à son achèvement. kazi kafanyika mpaka ikamalizika. Quand vous allez à la fin du livre de l'Exode, Mkienda kumwisho wa kitabu cha Kutoka le chapitre 40, sura ya 40,
Je lis du verset 33 à 38. Soma mstari wa 33 mpaka 38. C'est la fin du livre de l'Exode. Ni mwisho wa kitabu cha Kutoka. Il dressa, c'est Moïse maintenant. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Akasimamisha, huu ni Musa, kiwanja kuzunguka ema na madhabahu pande zote. Akasimamisha tandiko la mlango wa kiwanja. Basi Musa akamaliza kazi hizi. L'ouvrage achevé vient le verset 34. Kazi inamalizika sasa, ni mstari wa 14. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Kisha wingu lilifunika hema la kusanyiko na utukufu wa Bwana ukajaza hema. Cette gloire qui était lointaine, qu'il voyait au sommet de la montagne, Utukufu ilikuwa mbali, walikuwa wanaona kumulima kule yule ya mulima, est venue habiter au milieu du camp d'Israël. ikakuya kukaa katikati ya kambi ya Israeli. La gloire est venue. Utukufu ikakuja. Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Wala Musa hakuweza kuingia katika hema ya kusanyika kwa sababu wingu ulikaa juu yake na utukufu wa Bwana ulijaza hema. Écoutez le verset 36. Sikia mstari wa 36. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, Na wakati wote wakitembea, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. wana wa Israeli walikuwa naondoka wakati wingu nashimama juu ya hema la kusanyika. Et quand la nuée ne s'élevait pas, Na wakati wingu haukusimama, ils ne partaient pas hawakuwa naenda fasi jusqu'à ce qu'elle s'éleva. mpaka wakati tashimama. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle Wingu wa Bwana ulikuwa mchana juu ya hema la kusanyiko, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. na usiku kulikuwa moto kwa macho ya Israeli wakati wa mwendo wao wote. Alors, quelle application de ce récit pour toi et pour moi aujourd'hui? Matimiziko gani kwa hii usomi kwako we na kwangu mie leo? C'est la mission de Chamalale. Njo kazi ya Chamalale ile. Je veux que ça entre dans ta mémoire et dans ton cœur. Napenda ingie katika mafikiri yako na katika moyo wako. Il y a là beaucoup d'ouvrages à réaliser. Kule kwa kazi mingi ya kufanya. Nous avons 2 maisons à construire. Tuko na nyumba 2 za kujenga. Il y en a une qui est déjà construite mais qui a besoin de travaux de finition. Kwa moja washa kujenga lakini tunapenda tuimalizie. Il y a une deuxième que nous devons construire. Kwa ya pili tunapaswa kujenga. Nous devons forer un puits d'eau. Tunapaswa kuchimbula kishima kia mai. Nous devons construire les sanitaires pour toutes les personnes que Dieu s'est déjà destinées pour ce lieu-là. C'est nous, la bonne semence, qui devons faire ce travail. Tunapaswa kujenga macho kwa bale batu Mungu atakutayarisha kwenda kule nishie bonne semence tunapaswa kujenga ile. Et nous devons construire une salle de culte et d'adoration pour le peuple de là-bas. Tunapaswa kujenga chumba ya mabudu juu ya taifa ya kule. Et mettre un premier bureau attenant à cette salle de culte que devra occuper le berger du troupeau de là-bas. Na kuenga ofisi ambayo itakuwa ofisi ya mchungaji wale kundi itakuwa kule. Est-ce que nous pouvons relever ce défi? Ile kanio tunaweza kuinyanyua kabisa. La Bible dit qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Inasema pamoja na Mungu tutafanya maishara. Et il est capable d'écraser tout ennemi. Na anaweza kuponda adui zetu zote. Psaume 74, avec Dieu, nous ferons des exploits. Zaburi 74 pamoja na Mungu tutafanya maishara. Le temps que nous traversons maintenant Wakati tunapitia mwe wakati est donc un temps de relèvement, de défi pour toi, ni wakati ya kunyanyua makanio kwako et kwangu pour nous tous. na kuashie bote. La volonté de Dieu d'habiter avec son vrai peuple, Mapenzi ya Mungu kukaa na taifa yake ya kweli, ce vrai peuple qui est issu de toutes les nations de la terre,
taifa ya kweli ambaye inatoka katika mataifa zote za dunia. Cette volonté, Dieu l'a accomplie en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ. Ili mapenzi Mungu alitimiza akituma mwana wake wa pekee Yesu Kristo. L'apôtre Jean, qui était l'un des intimes du Seigneur, Mtume Yohane ambaye alikuwa rafiki wa ndani, mmoja wa rafiki wa ndani wa Yesu, car Jean, dans la soirée où Jésus devait être livré, il se couchait même dans le sein de Jésus. Yohane mwele usiku Yesu mpaka kutolewa alikuwa akilala kifuani mwa Yesu. Il était l'intime de Jésus. Alikuwa rafiki wa ndani wa Yesu. Voici ce qu'il dit dans son évangile, Jean, 1er chapitre, verset 14. Tunasema katika Yohane sura ya kwanza mstari wa 14. Il dit, et la parole a été faite chair. Na nasema neno likafanyika kuwa mwili. Et elle a habité parmi nous. Akakaa kwetu. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Tutazame utukufu wake na ukweli. Et nous avons contemplé sa gloire. Na tuliona utukufu wake. Une gloire utukufu comme la gloire du Fils unique venu du Père. Kama wa mwana pekee aliyetoka kwa Baba. Et le soir où il fut livré, Jésus a dit ceci à ses disciples. Jean chapitre 14. Ula alitolewa Yesu aliambia wanafunzi wake hivi, Yohana sura 14. Et c'est la réponse que Jésus donnait à Jude, l'un de ses disciples. Nijibu Yesu alipatia Yuda moja wanafunzi wake. Jean chapitre 14 verset 23. Yohana sura 14 mstari wa 13. Si quelqu'un m'aime, kama mtu akinipenda, il gardera ma parole. Atatii neno langu. Et mon Père l'aimera. Na baba yangu atamupenda. Nous viendrons à lui. Nasi tutakuja kwake. Nous viendrons à lui. Nasi tutakuja kwake. Et nous ferons notre demeure chez lui. Na tutafanya makao yetu kwake. Nous ferons notre habitation chez lui. Tutafanya makao yetu kwake. Paul écrivant dans sa deuxième lettre à l'église des Corinthiens au chapitre 6, Paulo anaandika katika barua ya pili ya Wakorinto sura ya 6 verset 16. Mstari wa 16. Il pose cette question. Anauliza ulizo. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Tena hekalu la Mungu lina mapatano gani pamoja na sanamu? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Kwa maana ninyi ni hekalu la Mungu aliye hai. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Kwa maana sisi ni hekalu ya Mungu aliye hai. Comme Dieu l'a dit, kama Mungu alivyosema, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Nitakaa ndani yao na nitatembea katikati yao. Je serai leur Dieu. Nami nitakuwa Mungu wao. Et ils seront mon peuple. Nao watakuwa watu wangu. Christ nous ayant rachetés de la malédiction du péché. Kristo ametukomboa kwenye laana ya dhambi. Il a fait de nous le tabernacle de Dieu. Atufanya sisi tunakuwa hema la kusanyiko la Mungu. Il a fait de nous la demeure de Dieu par son esprit. Alifanya sisi tunakuwa makao ya Mungu kupitia roho wake. Et cet esprit est la provision de gloire que nous avons. Nele roho inakuwa ni akili utukufu tunakuwa nayo. Jusqu'à ce que Christ revienne. Mpaka wakati Kristo atarudia. Parle à mon peuple. Sema kwa watu wangu. Qu'il m'apporte une offrande volontaire. Walete sadaka ya kipenda roho. Je pense que je me suis acquitté de mon devoir. Nawaza mapasha yangu mimi tosha. Parce que le Seigneur veut bénir quelqu'un. Bwana anapenda kubariki mtu mmoja. Le Seigneur veut se manifester à quelqu'un. Mungu anapenda kujionekanisha kwa mtu. Le Seigneur veut habiter la famille de quelqu'un. Bwana anapenda kukaa ndani ya jamaa ya mtu mmoja. Le Seigneur veut entrer chez quelqu'un. Bwana anapenda kuingia kwa mtu mmoja. Le Seigneur veut souper avec quelqu'un. Anapenda kula na mtu mmoja. Et ce quelqu'un va souper avec le Seigneur. Yule mtu atakula pamoja na Bwana. Nous nous inclinons en prière. Katika maombi. Tu as entendu cette parole. Ulisikia hii neno. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel,
L'occasion t'est donnée maintenant njo bahati unapewa sasa de le recevoir. ya kumpokea. Y a-t-il quelqu'un ce matin Kwa mtu mwa asubuhi ya leo qui veut recevoir le Seigneur Jésus ampenda kama mwokozi wake, et le sauveur de sa vie? Bwana na mwokozi wa maisha Y yake? a-t-il quelqu'un Kwa mtu moyo qui veut le recevoir? ampenda kumpokea? Jésus dit, moi et mon Père, nous viendrons. Yesu anasema mimi na baba yangu takuja, Nous élirons notre domicile chez lui. taweka makao yetu kwake. Y a-t-il quelqu'un Kwa mtu moyo qui veut donner sa vie à Jésus? ampenda kupatia Yesu maisha yake. lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba mpo ntango na ye tikali moke. lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba mpo ntango na ye tikali moke. ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo mbobele yo bongi nango. Hallelujah.